pouvez pas faire attention? Morbleu, le garde, mais tu me fais peur. Le garde, il a disjoncté. Waterloo, tu devrais faire attention. Ton cheval est en train de fumer. Qu'est-ce qu'elle a, ma 4L? 4L? Ah, tu as mis 4L sous ta cuirasse. Ah, le courrier. Rien pour moi. Sacre bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? République française. Garde! On est en train de fomenter un complot contre ma personne. Tu me fais arrêter tous ces gens. Hein? Un fou. Je suis tombé sur un fou. Boulanger! Je les tiens. Plus à la boulange! J'hallucine. On est pourtant pas mardi gras. Ouais, c'est bizarre. Mes hommages, citoyennes. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là? Oh là! C'est-à-dire que je suis tombé par hasard sur un complot fomenté contre moi par les gens de la boulange. J'ai voulu les arrêter, mais je suis tombé sur une personne qui m'a un peu déstabilisé. Il est tombé sur la boulangère. Un complot contre vous? Regardez, République française. C'est de la provocation. C'est lui qui est un vrai. Pas. Il a l'air perdu. Vous voulez qu'on vous appelle un taxi? Un taxi. Vous voulez m'appeler un taxi. Et je m'appelle Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Et maintenant, adieu. Il est vraiment réfléchi. C'est un fou. D'ailleurs, c'est bien connu. Tous les fous, ça me fait Napoléon. T'en veux? Ah non, j'ai pas le temps, faut que je file à la radio. Ah, si tu as une minute. Je suis passé sur... C'était comment, Vladivostok? Court mais intéressant. J'ai été envoyé par Microflash pour enquêter sur le vol d'une statue. Quoi? Une statue volante? Ça me pétrifie les amygdales. Mais tais-toi une minute, ficelle, laisse-le parler. La statue d'Attila a disparu, volée, en plein musée. Attila? Oui, le roi des Huns. Des quoi? Des Huns. Des Huns, quoi. Oh, Pisu, t'arrêtes pas de l'interrompre. Bon, et il se trouve que la semaine dernière, j'étais à Ajaccio, on avait dérobé la statue de Napoléon. Napoléon? On vient de le croiser ce matin. Mais qu'est-ce que tu racontes? Demande à Françoise. C'est vrai, hein? Même que son épaulette droite répondait manquante. Allez, moi, faut que je file. Tu veux y avoir tes photos à la radio? Et moi aussi. Comme ça, je vous raconterai notre rencontre avec Napoléon. Tu viens, Françoise? Non, moi, je suis ici. C'est l'un de mon cours de piano. Salut. Oui, salut. Salut. F comme Fantomètre. Alors, quoi de neuf, Ajax? Napoléon, viens voir comme il a l'air méchant. Napoléon! Ah où il est encore, cet animal? Napoléon, viens ici, tu m'entends? C'est un ordre! Napoléon! Ah, s'il est encore sorti, je l'étrangle! Napoléon! Oh, il y en a marre! C'est toujours moi qui fais tout ici. Ya ti la la tra la la, ti la la tra la la, ti la 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 la, ti la la tra la la, ti la la tra la la, ti la 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 Ah, chers amis, ce jour mémorable entre tous marque le terme de ma solitude en ce bas monde. Enfin, ah là là, moi, masque d'argent, maître du monde, et vous seul, autocrate sanguinaire, pouvez m'aider à accomplir ma tâche. Vous seul pouvez apprécier mon génie maléfique. C'est prêt. Oh, comme il est vilain. Comme il a l'air méchant. Oh, comme il me rassemble. Dans mes bras, mon enfant. Attila. Pourquoi vous ne me croyez pas? Mais
mais je vous dis que je l'ai vu de mes yeux nus. Il travaille du chapeau, Léon. Complètement zappé. Mais depuis Superman, même les fous ne se prennent plus pour Napoléon. Ah, attendez, il y a certainement une explication. C'est peut-être un acteur. Ou une face pour la télé. Oh, regardez. On dirait. Mais c'est lui. Suce à l'ennemi. Monsieur. Monsieur, il faut le rattraper. Tu as raison, allons-y. Œil de lynx, viens. Allez, viens, vite. Ah non, non, moi, faut que je file à la radio. Moi, j'ai mon flash d'info dans 10 minutes. Parle-moi du vol de la statue d'Attila. Statuette d'Attila, volée il y a 3 jours. 3e vol depuis le début de l'année. Quels sont les autres? Jules César, volé à Rome il y a 1 mois. Retrouvé cassé en 3 morceaux à 5 km de la frontière. Statuette de Napoléon, volée il y a 10 jours à Ajaccio, Corse. Ces statues doivent avoir quelque chose en commun. Mais quoi? Si je pouvais avoir une photo de... Les sculptures des musées du monde, édition réactualisée, page 224, 446, 558. Merci Ajax, tu es un vrai guide. De rien. Ça alors? Salut, Fantomette. J'étais sûr de te trouver là. Salut. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ce bal masqué? Alors comme ça, vous avez rencontré Napoléon devant la boulangerie. Je parie qu'il s'achetait une couronne. je plaisante. En fait, je l'ai vu moi aussi. Et tu n'as rien remarqué? À part son épaulette arrachée, non? Justement, j'ai sous les yeux la photo de la statue de Napoléon volée au musée d'Ajaccio. Eh bien, figure-toi que son épaulette est arrachée exactement au même endroit. Incroyable. Quelle coïncidence. Je ne crois pas. J'ai comme l'impression que Napoléon en sait beaucoup sur la statue. Ils ont l'air de bien se connaître tous les deux. Molécule peut nous aider s'il est en train de le suivre. Aïe aïe, dans ce cas-là, il y a urgence. Bon, attends-moi un microflash, je vais t'expliquer mon plan. Salut. Salut. Assieds-toi, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. On ne me parle pas sur ce ton. Tu veux que je te fasse couper la tête? Et toi, tu veux que je te remette sur ton socle? Tu te rends compte si quelqu'un t'avait suivi? Si on peut plus plaisanter. Des pigeons pendant mon absence? Pardon? Je dis des pigeons voyageurs. Est-ce qu'on m'a envoyé des messages? Non, mais je rêve. Faites-moi donc lever Attila, il est encore un peu rouillé. Oh, diantre, qui c'est ce monstre? Un républicain? Mais non, c'est Attila, le roi des Huns. N'est-il pas laid à faire peur? Et qu'un problème, il parle pas du tout. Ah, c'est ce qu'on va voir. Garde à moi! Je vais trouver le moyen de le faire parler. Mais non, tais-toi, je te dis que c'est Attila. Mais je le connais pas. Le roi des Huns. Dis quoi? Des Huns, abrutis. Ah, le roi des abrutis. Et qu'est-ce qu'on va faire de lui, mon Je jeune? commence à me demander si je vais le garder, celui-là. F comme Fantomette. Ensemble, nous pourrons conquérir le monde. Le monde d'abord et l'univers ensuite. Venez voir, j'ai réuni tout le monde. Mon plan génial ne peut échouer. Les plus grands stratèges de tous les temps sont sous mes ordres. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je pense à réincarner le maréchal Koutouzov. Ah non, pas lui. C'est un ennemi personnel. Allons, allons, il fut pourtant l'un de vos plus fervents admirateurs. Ennemi? Allons, allons, du calme, Attila, gentil, gentil. Là, là, regardez. Au pied, Attila. Regardez. Un petit intrus de rien du tout.
c'est le moment d'utiliser, voyons, le plan numéro 7. Ça marche? Parfait. Évidemment, parfait. Décidément, il n'y a personne qui va venir m'aider. Je suis bloqué ici. C'est la Bérésina. Non, c'est rien du tout, ça. Vous allez voir. Génie, je vous dis. Nom d'un petit grognard. Sortez-moi d'ici. Aidez-moi, je vous en supplie. Allez, venez. On s'occupera de lui plus tard. Aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi. Regardez. Chaque soldat représente 10 divisions entières. Et ce n'est rien, en fait, grâce à mon réincarnacitron, nos ressources matérielles et humaines sont illimitées. Aussi inépuisables que mon cerveau diabolique. Nous n'allons faire qu'une bouchée de cette petite planète vieillotte. Qu'est-ce qu'il fait, lui, avec mon canon? Je ne comprends pas. Ce ne sont là que des soldats de plomb. Et où sont les vrais? Mais devant vous, justement. Combien de fois faudra-t-il vous l'expliquer? Le réincarnacitron... Le réincarnacitron transforme à volonté tous les objets inanimés en êtres vivants et tous les modèles réduits en grandeur nature. Il nous suffit pour ça de vider les magasins de jouets, alors. C'est pas brillant, ça. Ah. F comme Fantomètre. Attention, attention, flash spécial. Micro-flash. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec une immense peine que nous apprenons le décès de Fantomètre. L'avion dans lequel elle avait embarqué ce matin pour une nouvelle mission a en effet disparu dans le terrible triangle des Bermudes. Aucun passager n'a survécu. Pour le monde entier, et particulièrement pour vous, chers habitants de Framboisie, qui la connaissiez bien, Fantomètre restera l'héroïne de notre temps. Non, c'est pas possible. Pas Fantomètre. Chut, chut, chut. Attends. Pour nous tous, Fantomètre représentait la justice. Elle était le courage même. Combien de fois n'a-t-elle pas sauvé notre bonne ville de Framboisie de l'emprise maléfique du masque d'argent? Devant l'importance de l'événement, le maire de Framboisie a décidé de faire ériger une statue de Fantomètre. La statue sera inaugurée en présence de l'inspecteur Navarin. Micro-flash. Ça ne pouvait pas mieux tourner. Moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que ce télégramme? Il se passe, mon cher, que notre ennemi le plus dangereux va peut-être devenir notre allié le plus précieux. Je n'y comprends rien. Et qu'est-ce que c'est que cette danse grotesque avec le roi des abrutis? Oh, je n'ai pas peur de toi, crétin. Napoléon, ça suffit. Je ne suis aux ordres de personne. Je suis l'empereur des Français. J'ai mené des tas de batailles. Et c'est pas cette espèce de Cro-Magnon. Oui, tu as raison, il commence à m'énerver. Remettons-le dans le réincarnacitron. Oh, regarde! Ah, je reviendrai! Je reviendrai!
Cette fois, j'espère que tu as compris. Premier avertissement. Enfin, ficelle, puisque je te dis que c'est une ruse. Fantomette est toujours vivante. Alors pourquoi t'as annoncé qu'elle a été écrabouillée dans un accident d'avion? Tu trouves ça drôle? C'est un piège pour les voleurs de statues. Quoi? Oui. Fantomette a remarqué que les statues représentaient toujours des hommes de pouvoir qui avaient marqué notre temps, comme Napoléon, Jules César ou Attila. S'il s'agit d'un collectionneur, il ne pourra résister à l'envie de posséder la statue d'un personnage aussi important que Fantomette. Tu comprends? C'est enfantin. C'est moi qui souffle cette idée à Fantomette. Ah bon? Chère, très chère population de Framboisie, c'est avec une grande tristesse qu'en ce jour de deuil, je tiens à rendre hommage à la plus ailée des justicières. Je veux bien sûr parler de notre célèbre ami, Fantomette. Mais avant de continuer, si vous le permettez, je vais mettre un peu de musique. C'est être exceptionnel, courageux, brillant, modeste. Mais restez parler de moi, car aujourd'hui, moi, inspecteur Navarin, je suis très fier de rendre cet hommage ô combien mérité à la plus fidèle de mes assistantes dans la lutte contre le crime. Fantomette, tu quittes ce monde, mais dans le cœur, tu resteras pour toujours. Et maintenant, je vous demande d'observer une petite minute de silence. Merci. Pourquoi tu pleures? Je t'ai dit que c'était bidon. Je sais bien, mais je peux pas m'en empêcher. Non, vraiment, je vois pas en quoi cette demi-portion peut être utile à nos plans. Un bon plan, tu permets? C'est moi qui ai tout fait. Une fille en plus. Si encore c'était Jeanne d'Arc. Je sais que tu connais pas Fantomette. Quand nous aurons mis sa puissance au service de notre cause démoniaque, tu m'en diras des nouvelles, n'est-ce pas, mon vieil Attila? Attila, moi? Je sens que je vais m'énerver. Bon, ben, salut Navarin. Encore merci pour ce beau discours. Au revoir, inspecteur. Oh, on est bien peu de choses. Hein. Enfin, on n'oubliera jamais la pauvre petite. Et qui va m'aider, moi, maintenant? Oh. Oh. Il est terriblement catastrophisé. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre et à espérer que Fantomette soit sur la bonne piste. Ah, il y a intérêt. Parce que je suis terriblement inquiète pour Molécule, moi. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Attention, regarde! Le fou, je le savais, il est dans le coup. C'est Masque d'Argent qui conduit. Tu as vu le troisième? Mais qu'est-ce que c'est que ce préhistorien? Doucement! Ah, surtout ne la cassez pas. Ne faites pas comme avec Jules César. Moi, je la trouve bien légère pour une statue. De mon temps, on les faisait en bronze. Fiancé Attila, fiancé moi. On les tient! Cette fois, Masque d'Argent, tu ne t'en sortiras pas. Allez, vite, vite!
deux chevaux. C'est pas une deux chevaux, c'est un escargot, cet animal-là. Notre filature, elle est ratée. Hein. Pauvre Fantomette. T'inquiète pas, elle va s'en sortir sans nous. Rien n'est moins sûr. Doucement, abruti, doucement. Fantomette, fiancez-moi. Oui, on commencera à le savoir, que c'est un fiancé. Bon, mettez-la dans le QG et rejoignez-moi au musée. J'ai repéré une statue de Bismarck. Ça m'énervait avec ses ordres. Mais enfin, dépêche-toi. Si ça se trouve, c'est le carburateur électroacoustique qui chauffe. À moins que ce soit l'arrivée d'eau chaude. Ou peut-être leur refroidisseur liquide. Ou alors... Stop. Tu crois que je le fais exprès, moi? Eh ben, continue. Si tu parles tout le temps, on n'y arrivera jamais. Ça te gênerait pas de m'aider? Fiancé. Allez, va. Je te dis que Masque d'Argent nous attend. Mais quelle sorte de militaire fais-tu donc? Tu sais pas ce que c'est que les ordres? Masque argent. Berk. Fiancé. Tu le prends comme ça? C'est pas possible. Coquin, maraud. C'est qu'il y faut. Attention. Ça marche. Ouais, mais c'est bien beau, mais quelle direction suivre maintenant? Fatalitas et mélas. Mais le Boyard, non mais ça va pas? Une minute, pourquoi tu fais en même temps? Attention. Et voilà. Oh, ça fait du bien d'être libre. Ah putain, mais je crois que j'ai jamais été aussi contente de te voir. Ça va, t'as rien? Oui, ça va, merci. Oh, mais tu sais, en fait, j'aurais très bien pu m'en sortir tout seul, franchement. Ça, j'en doute pas. Mais raconte-moi exactement ce qui se passe ici. Attends, c'est Masque d'Argent. Il peut transformer des statues en humains et même réincarner des gens, mais c'est complètement fou. Et en fait, où est-il? Tu l'as eu? Pas encore. Mais dépêche-toi, il va sûrement pas tarder. Mais Allez, vite. attends, qu'est-ce qu'on fait des empereurs? Si je connaissais le moyen de les restatifier, aide-moi. Dépêche-toi vite. Napoléon Attila. Mais où sont encore passés ces crétins? Je leur avais pourtant donné l'ordre de me rejoindre au musée. Attila, vous modèle, qu'est-ce que vous fichez? Cette fois, il y en a assez. Par exemple, restatufier mes dictateurs chéris. Non, c'est pas possible. Ouvre-moi, Fantomette, par pitié. Bon voyage, Mas. F comme Fantomette. Eh ben, encore une fois, j'ai sauvé Framboisie des griffes de ce dangereux maniaque. On vous a un peu aidé quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh là là, si tu savais ce que tu as manqué. Tu aurais eu Fantomette quand t'as écrasé Masque d'Argent. Génial. Tu t'es pas à la fin, toi? Oh, moi je pense qu'on aurait pu s'en servir comme porte-manteau. Je me vengerai, Fantomette.